Alors, dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment réaliser un nœud coulant. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser une chaînette de mailles en l'air. Et cette chaînette commence par un nœud coulant. La chaînette de mailles en l'air, c'est la base de tous les ouvrages crochetés en rang. La chaînette va donc servir de fondation pour ton ouvrage en crochet. Donc c'est vraiment une étape qui est importante et je t'encourage vivement à t'entraîner à faire des mailles en l'air régulières. Tu retrouveras dans les livres ou dans les patrons la maille en l'air sous l'abréviation ML. Et au niveau du diagramme, ce sera un petit ovale comme ça. Pour la chaînette de mailles en l'air, son abréviation c'est MCH ou CH. Et le diagramme pour la chaînette de mailles en l'air se symbolise de cette façon, avec plusieurs mailles en l'air accolées les unes aux autres. Donc tu as fixé ton fil sur le crochet grâce à un nœud coulant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va venir faire une maille en l'air. Pour faire une maille en l'air, donc tu tiens ton fil dans la main gauche, ton crochet dans la main droite, et on va venir faire un premier jeté. Un jeté, c'est tout simplement le fait de passer le fil sur le crochet. De l'arrière vers l'avant du crochet. Ça, c'est faire un jeté. Une fois que tu as fait ton jeté, tu vas récupérer ton fil avec le crochet, tirer, et tu vas tout simplement venir passer le crochet. Donc en fait, tu pivotes ton crochet. La tête du crochet, elle va vers la table, elle tourne pour bloquer ton fil, parce que si tu restes comme ça, le fil s'en va. Donc tu tournes ton crochet, et là tu vas le passer tout simplement à travers la boucle. Et là en fait tu as créé ta première maille en l'air. On la voit ici, c'est le V qui s'est formé ici. Ça c'est une maille. On a le nœud coulant ici et notre première maille en l'air. On va enchaîner une autre maille en l'air. Donc je maintiens la boucle avec mon index, je fais mon jeté, je pivote mon crochet et je passe à travers la boucle. Et donc là j'ai créé ma deuxième maille en l'air. Ici j'ai mon deuxième V, le premier, le deuxième. Je recommence, je fais mon jeté, je pivote mon crochet et je passe dans la boucle. Troisième maille en l'air. J'avance au fur et à mesure mon pouce et mon index pour être toujours au plus proche de la boucle sur mon crochet. Donc je ne reste pas avec ma main gauche ici, j'avance au fur et à mesure. Donc de nouveau, un jeté, je passe à travers ma boucle, un jeté, je passe à travers la boucle, un jeté, je passe à travers la boucle, et lorsque tu enchaînes les mailles en l'air comme ça, eh bien ça vient former une chaînette de mailles en l'air. Si tu n'es pas à l'aise au début pour tenir ton fil de la main gauche, c'est tout à fait normal. Au début, on ne sait pas trop comment faire. C'est assez compliqué, tenir le crochet, tenir le fil, faire les bons mouvements. Donc, si tu préfères, eh bien, tu peux tenir ton crochet de la main droite et juste prendre le fil et le passer tout simplement sur le crochet comme ça. Et après, tu rattrapes ta chaînette et tu passes à l'intérieur. Ça fait des mailles moins régulières parce que tu ne gères pas la tension de ton fil, mais pour comprendre le geste, c'est très bien au début. Donc tu passes par-dessus, tu tiens les deux, et hop, tu viens passer dans la boucle. Par-dessus, tu récupères les deux, et tu viens passer dans la boucle.
Et après, avec un peu d'entraînement, eh bien, tu comprendras en fait toute seule comment tenir le fil. Donc là maintenant, on a fait une chaînette de mailles en l'air, eh bien on va venir compter les mailles. Donc, comme je te le disais, chaque maille est représentée par un petit V. Donc là, on en a une. On ne compte jamais la boucle sur le crochet, ça ne compte pas comme une maille. Donc, je vais poser, ce sera plus simple. On a une maille ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, j'ai fait 15 mailles en l'air. Ça, c'est l'avant de ma chaînette. Donc sur l'avant, on a des petits V. Et lorsqu'on tourne la chaînette, sur l'arrière, on a des petits maillons comme ça, au dos. C'est comme ça qu'on peut reconnaître l'avant de la chaînette et l'arrière de la chaînette. Et ça va être important quand tu vas crocheter ensuite tes premières mailles sur cette chaînette. Et ça, je te montrerai ça dans la prochaine vidéo. Juste un petit conseil pour terminer. Lorsque tu réalises ta chaînette, elle doit être souple. Et les mailles ne doivent vraiment pas être serrées. Parce qu'ensuite, tu vas devoir venir repiquer ton crochet à l'intérieur des mailles. Et si elles sont trop serrées, eh bien ce sera vraiment difficile. Il y a deux techniques ensuite pour crocheter donc des mailles à l'intérieur de ta chaînette, soit devant, soit derrière dans les petits maillons. Et lorsque tu dois passer dans le maillon arrière, si tu as trop serré ta chaînette, alors ça, ce sera vraiment une opération qui sera vraiment difficile à faire. Donc c'est pour ça que c'est très important. Il faut vraiment que ta chaînette soit crochetée souplement. Si tu n'arrives pas à le faire avec le crochet avec lequel tu vas crocheter ton ouvrage, ce que je te recommande de faire, c'est de prendre un crochet avec une taille au-dessus. Ce qui fait que tes mailles vont être beaucoup plus lâches et lorsque tu reprendras ton crochet plus petit pour crocheter le reste de ton ouvrage, eh bien ce sera plus facile parce qu'il y aura des espaces un petit peu plus grands entre les mailles. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. Et bien maintenant, c'est à toi de jouer. Alors prends un crochet, du fil et c'est parti.